Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous et bienvenue encore une fois sur Buzz d'ici et d'ailleurs. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on a Emma Loès qui répond à des questions très croustillantes de la part de ses fans, tout comme de sa relation avec Coco Emilia suite à la CAN, aussi de son avis sur le comportement de Kamel Sama et encore plus si Emma Loès est un cœur à prendre. Donc voilà, je vous laisse écouter et on se dit à plus. Ta relation avec VG Dream, tu trouves pas que VG Dream est trop un peu je trouve qu'il est un peu moins âgé et puis pas beaucoup trop d'expérience que par rapport à toi. Tu trouves pas que tu vaux mieux comme ça? C'est ça ma question. C'est pas méchant, je dis ça comme ça. Bisous. Non, 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 pas de souci, chérie. Je ne sors pas avec VG Dream. Je ne suis jamais sortie avec VG Dream. On a lancé la rumeur parce qu'il préparait son album. Donc, il fallait qu'on le fasse depuis longtemps pour que ça paraisse vrai. C'est qui a été. Voilà, la preuve, vous avez cru. Mais sinon, il n'y a jamais eu de relation entre moi et VG. Jamais. Okay. Ouais, mais il y a plus qu'il m'a sauté avec le Moula, là. Le Moula, il a joué ou pas? Non, je ne suis jamais sortie avec Maury. Maury, il m'a vu grandir. Il m'a vu grandir. J'étais encore une petite fille. Je m'habillais en garçon manqué. Il m'a pratiquement vu grandir. C'est mon grand frère et ça ne date pas d'aujourd'hui. On est très proches, c'est vrai, mais il n'y a jamais eu de relation charnelle ou quoi que ce soit entre lui et moi. Jamais. Concernant Coco et Nat, on se parle. Franchement, si on doit arrêter de se parler pour une histoire de football, ça veut dire qu'on était hypocrite envers nous-mêmes depuis le début. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'estime que si on avait été plus ou moins en clash et qu'on a pu se reparler après tout ce qui avait été dit, ça veut dire qu'on est passé sur pas mal de choses. Donc oui, on se parle. Oui, Emma, je voudrais savoir ce que vous pensez réellement de Carmen Sama. Réellement, sans langue de bois. Je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu'elle gâche. Parce que mal entourée, sûrement. Tout simplement. Je pense que si Carmen avait compris qu'elle pouvait surfer sur le fait d'avoir été la femme de Didier et que même après sa disparition, elle avait décidé d'être en retrait, de gérer les choses autrement, elle aurait 10 fois plus bénéficié en fait qu'en étant exposée. Voilà. En ce qui concerne, est-ce que j'aime les bad boys? Ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas de style de mec en tant que tel. Moi, tant que je suis à l'aise avec un gars qui est intelligent, qui me fait rire et qu'on partage les mêmes délires, parce que moi, je suis une fofolle, ça va. Je n'aime pas les gars coincés. Voilà. Donc, si un gars est dans un bureau, dans une veste, et que dans l'intimité et tout, c'est quelqu'un de fou, qu'il délire et tout, on va s'entendre. Mais s'il est coincé au bureau, et puis à la maison, s'il est coincé dans son pantalon, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, là, j'aime les gens qui... on ne va pas s'entendre. Non, ça n'a rien à voir avec j'aime les bad boys. Non, j'aime les gens qui sont vrais, qui sont eux-mêmes et qui me draguent pour réellement, en fait, qui ne viennent pas avec des manières, ni chocolat, mais dans ça, là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les pays, quoi. J'aime les gens authentiques. Authentiques, voilà. Oui. Emma, Lolo, Oui. qui fait battre ton cœur? Hé! Le monsieur là, il est là-haut. Il est là, mais je le cache et vous savez pourquoi je le cache. C'est désolant, mais on est dans une ère où les gens n'aiment pas voir les gens heureux et les jaloux sont toujours en train de vouloir détruire ce qu'ils ne peuvent pas reconstruire. Et comme j'en ai déjà payé les frais, c'est pour ça que je laisse mon chéri en retrait. C'est aussi simple que ça. Sinon, ne vous inquiétez pas, Emma Lolo avec quelqu'un, ça se passe bien. Il ne vit pas ici. Voilà, c'est pour ça que quand je suis à Abidjan, bah, je suis là. Sinon, quand je bouge beaucoup, c'est parce qu'effectivement, je dois le voir. À la base, Poupette, c'est l'ami de Ozwa. Poupette, c'est l'ami d'Ozwa, comme pas mal des amis d'Ozwa qui étaient autour d'Ozwa, donc par ricochet, qui étaient à côté de moi. Voilà. Donc après, je ne sais pas pourquoi ça fait plein de tapages quand je décide de ne plus être proche des amis d'Ozwa. Parce qu'à la base, ce sont des amis d'Ozwa que je prends comme mes filles qui sont à côté de moi. Donc après, quand j'ai décidé depuis un moment d'être dans mon coin, en fait, de me créer mon cocon, parce qu'avoir beaucoup de personnes autour de moi, ça crée des polémiques. Quand telle personne, fait une chose, on dit c'est Emma.
quand elle ne fait pas une chose, on dit c'est Emma. Donc, j'ai fait simple. Je suis dans mon coin avec ma Ozoa qui a toujours été là. Donc, elle continue avec ses amitiés, ses camaraderies, mais moi, je suis dans mon coin. C'est tout. Bon, déjà, j'aime manger à Tchèque poisson, jungle avec placali kabato. Avec piment. Voilà, œuf bouilli avec piment et puis un peu d'huile sur la chicken, ça va média même. Voilà, j'aime ça. Et mes journées, quand je n'ai rien à faire, bah, je reste à la maison. En fait, à la base, je suis très casanière. Donc, je reste à la maison, je regarde beaucoup de films, je lis, ou je vais chercher mon fils à l'école, ou quand il est là, on lit ensemble, on regarde la télé ensemble, on nage ensemble. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis, donc du coup, mon cercle est très restreint. Je suis chez moi, ou je vais voir ma soeur, ou je vais voir mes parents. Voilà. Tu as combien d'enfants? Voilà. 3. Non, il me reste 2. Ah, bravo. Ok, super. Il me reste 2. Avant, je voulais avoir que des garçons. Et puis maintenant, j'ai décidé de mettre une fille. Donc maintenant, ça va faire une fille et un garçon. Mon bébé, toi aussi. De toute façon, tu es belle là. Tu n'as pas reproduit cette beauté-là. Je ne voulais pas faire. Maintenant, je vais faire fille là. Ah non, tu es trop belle. Parce qu'il y a la sapée là. Poli. Il dit pourquoi tu t'es séparé avec M. Silla? Avec M. Silla, ouais. Ah, avec papa de Kobe? Parce que sa belle famille était musulmane ou c'est comment en fait, on veut savoir en fait. Non, même pas. Non, ça n'allait pas. Donc, dans chaque couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, arrivé à un moment, les bas étaient devenus trop. Voilà, ça me fatiguait, donc je suis partie. Mais sinon, il n'y avait pas de problème avec la belle famille. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Sa maman ici. Sa maman m'adore. J'adore sa maman. On a de très beaux rapports jusqu'à aujourd'hui. J'ai de très beaux rapports avec le père de mon fils jusqu'à aujourd'hui. Pareil avec sa femme. On n'a pas de problème. Mais je veux dire, dans la vie, on peut s'aimer et puis arriver à un moment, bah, ça ne va plus. Et que j'ai trouvé que ça n'allait plus et qu'on ne pouvait plus avancer. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai décidé de partir. C'est tout. Voilà. Okay. Emma, moi, j'aimerais juste en fait que tu puisses nous raconter en quelques lignes, en quelques minutes, ta relation exacte avec la coach, comment vous vous êtes rencontrés et comment cette belle relation est née en fait. Ah, ça connaît. Ah, ça connaît. En fait, elle est née tellement simplement que je ne sais même plus. On se fait, je commentais les trucs de maman. Notre relation, c'est ça, nos mamans. Enviable, hein, franchement. Oh, merci. Elle dit notre relation enviable. Oui, c'est maman Mounde. On se parle, franchement, je l'appelle, je lui demande des conseils. Elle aussi, ce que j'admire chez Maman Moon, c'est que même étant son bébé, et quand elle a besoin de conseils, elle m'appelle. Voilà, Emma, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Je trouve ça vraiment respectueux de sa part et c'est avec beaucoup d'amour qu'elle le fait. Du coup, vraiment, c'est pas pour rien que j'appelle ma maman, quoi. Je le pense, c'est ma maman. Voilà, c'est ma maman. Voilà, je sais pas. Appelez la pompier, je pense que je vais Appelez la pompier. Oh, je vais tomber dans le pompier. Et comme je disais tantôt, j'aime les gens authentiques. Tu vois? Le truc, c'est que ce que vous voyez d'elle ici, là, c'est la même chose en vrai. Il n'y a rien qui est différent. En fait. Donc, du coup, moi, les gens comme ça, j'en suis amoureuse, quoi. Parce que c'est dommage, mais il y a de moins en moins de gens authentiques de nos jours. Oui. Donc, du coup, moi, quand j'en trouve, je suis chose d'ange. Elle est adorable, maman. Elle est adorable. Hein? Vous vous êtes rencontrés comment? Sur Abidjan? Non, sur les réseaux, en fait, mon bébé, il y a longtemps, elle me suit. Elle commentait mes publications, mes vidéos sur YouTube, mon bébé, tu te rappelles? Sur YouTube. Voilà, elle commentait mes publications et tout. Et puis c'est comme ça, on est rentré en contact parce que c'est une jeune dame que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Donc on est rentré en contact et ça s'est passé comme ça, quoi, comme si on se connaissait depuis des années. C'est passé tout de suite. Comme ça. Le courant est passé tout de suite. C'est passé tout de suite, voilà.